C'est une vraie bénédiction d'être ici avec vous cet après-midi. Plus proche? OK. Faut que je me colle un petit peu plus? Oui, on change de Je veux vous donner peut-être ce matin une explication pourquoi il y a certains gens qui lèvent les mains. Je suis dans la GRC. Ça fait 17 ans en Saskatchewan. J'étais un policier. Bien des fois, on a des interactions avec des gens. On les met en état d'arrêt. Plus lève les mains. Ça, c'est un signe. Je m'abandonne. Vous pouvez me prendre. Amen. Quand vous voyez les mains se lever des fois dans les assemblées comme ça, ça veut dire la même chose. On s'abandonne au Seigneur. Tu peux nous prendre, on est à toi. Amen. J'ai fait deux petites filles. Puis, maintenant, c'est une qui est 31 et l'autre est 29. C'est plus des petites filles. Mais là, je me date, là. Disons que vous savez que je suis vieux. Mais quand elles étaient petites, ils venaient à moi et ils disaient, Papa, l'autre signe de lever les mains, ça veut dire, je veux avoir de l'intimité avec toi. Amen. On désire que le Seigneur se rapproche. On veut qu'il nous prenne dans ses mains. Amen. Donc, c'est juste pour une petite explication ce matin. Je vais vous donner un peu un préambule ce matin. Le Seigneur m'a donné un message il y a à peu près 5 ans ou 4 ans de ça. Je descendais à cette île de la Saskatchewan. Puis, mon frère m'avait demandé, son pasteur avait demandé à mon frère, à son église, ici à cette île, si je voulais donner mon témoignage le dimanche matin. J'ai dit, bien, certainement. Ça fait qu'il dit, prends 10 minutes, puis là, donne ton témoignage. Fait que là, ça marche. Fait qu'on descend, je prends un avion de Regina, j'arrive à Québec, la ville de Québec. Christian, lui, il est descendu à Québec, il faisait des affaires à Québec. Il dit, je vais te ramasser à l'aéroport. Fait que là, c'est jeudi, je descends jeudi soir, j'arrive là, il me ramasse, on couche à Québec, puis on va prendre une journée extra, le vendredi, pour visiter Québec. Puis samedi matin, à 5 h du matin, on part. Donc, on visite à Québec le vendredi, on se couche, puis je mets mon cadran pour 5 h du matin. Puis le Seigneur me réveille à 3 h du matin. Puis là, il m'emmène dans Jean chapitre 6. Puis il me dit, là, il me donne un message. Puis il me dit, là, je veux que tu prêches ça quand tu partages ton témoignage. Puis là, je dis, Seigneur, j'ai 10 minutes. Ça ne marchera pas. Puis là, je mets ça à côté. Je dis, Seigneur, c'est des mains du Seigneur. Puis Christian, là, on se lève, on s'en va, on voyage de Québec à cette île. Ça prend 7 heures, ça prend 7 heures. Puis, dans l'après-midi, le pasteur Christian, il envoie un texte, puis il dit, changement de plan, est-ce que Francis peut faire la prédication avec son témoignage? Es-tu prêt? Il me regarde, il dit, es-tu prêt? Je suis prêt. C'est une bonne chose que le Seigneur connaît le futur. Amen. Puis si on se laisse conduire par lui, on ne manque jamais la cible. Amen. Donc, si vous avez une Bible avec vous autres, tournez vers Jean 6. Attends un petit peu, peux-tu tenir ça? C'est un peu trop bas. C'est un peu trop bas, puis ma vision n'est plus bien bonne non plus. Donc, il faut que je remonte ça un peu. Jean chapitre 6. Ce qui est intéressant dans Jean chapitre 6, il n'y a rien à faire, je fous. Elle n'a pas tombé. Tu peux descendre, non? Parce que ma Bible, non. OK, parfait. Parce que si j'ouvre ma Bible, ça ne s'ouvrira pas encore. Okay. C'est beau. Jean chapitre 6. Il y a une affaire très intéressante qui arrive dans Jean chapitre 6. Il y a une foule qui suit Jésus parce qu'il regarde les miracles qu'il fait. Et il faut que je tourne là. Okay, là, il faut que je change de lunettes. Hey, c'est-tu compliqué cette affaire? La vieillesse, ça. Non, je dors, là, c'est pas ça. Il faut que tu... Je suis en bonne compagnie, hein? C'est très, très beau.
quoi? Oui, ça s'en sort. Le désir de famille qui va sortir, vous allez remarquer ça. Le taquiner les ça avec ça. OK, Jean 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de la Galilée et de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, il s'assit avec ses disciples, et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Donc, la Bible nous dit ici dans chapitre 6, la foule le suivait, la foule venait à lui. Et là, Jésus se rend compte qu'ils ont besoin de manger. Donc, il fait un miracle. Tout le monde, là, sont nourris, bien nourris. Pas seulement ce qu'ils avaient besoin, mais aussi. Autant que... Autant qu'il en voulait. Amen. Le mot anglais vient dans ma tête. Je suis plus capable. Autant qu'il en voulait. Merci, mon frère. Je te paierai plus tard. Fait que, prends ça, là. Tu me donneras un bill. Donc, Jésus les a nourris autant qu'il en voulait, le Bible nous dit. Parce qu'il y avait un petit garçon qui avait un petit lunch. Il y avait 5 pains puis 2 poissons. Le Seigneur fait un miracle extraordinaire. Puis là, au verset 14, regardez ce que la foule prend en compte de quelque chose. Non, avant que je continue, il faut se rendre compte que quand il y a une grande foule comme ça qui s'assemble, puis qui regarde des choses, des miracles comme qui arrivent, il y a toujours un certain niveau là, de scepticisme qui existe, d'incrédulité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent ça et qui se disent, je pense que ça c'est une manigancée. Hein? Ouais. Peut-être qu'auparavant, là, qu'on s'assemble ici, là, Jésus est allé se rencontrer avec des gens, puis il a dit, toi, tu vas être malade de ça, toi, tu vas faire semblant, tu vas être malade de ça, toi, tu vas être malade de ça, tu vas avoir mal au coude, là, vous arrivez avant, oh, j'ai mal au coude, sois guéri, oh, ça va bien. Là, il y a du monde qui pense ça. Du monde là, qui sont un peu incrédules, ils disent, je ne suis pas trop sûr si c'est ces affaires-là. Hein? Mais il arrive quelque chose que les gens vont passer d'être spectateurs en participant. Ils vont devenir participants tous à un miracle. Ils se sont fait tous nourrir. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte, et ça c'est vrai. Puis là, ils font une liaison, une bonne déduction. Ils se disent, ça, ce miracle-là, là, c'est arrivé dans le passé, ça. Dans le temps de Moïse. La même affaire arrivait. Puis Moïse avait dit qu'un jour, le Seigneur allait élever un prophète semblable à lui-même. C'est le prophète. Ils font de bonnes déductions. Amen. Amen. Fait que là, ils arrivent à Jésus, puis ils veulent le couronner comme roi. Puis Jésus ne veut rien savoir de ça. Il s'en va. Il s'écarte d'eux. Je veux vous dire ce matin que cette tentative de couronner Jésus était vraiment une tentative de contrôler Jésus. Parce que si les hommes ont la force et la puissance de contrôler, ils ont aussi la force et la puissance de contrôler, de le couronner. Ils vont avoir aussi la force de le découronner. Donc, si les hommes sont sous contrôle de son couronnement, Jésus ne tire pas sa gloire des hommes. Amen. Amen. C'est le Père Dieu Tout-Puissant qui l'a couronné. Amen. Amen. Pas les hommes. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, non, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas au contrôle de mon couronnement. Amen. Fait qu'il s'en va. Fait que là, les gens, là, ils restent là, ils dorment là, ils se réveillent le lendemain matin, ils veulent un petit déjeuner. Ils se font à la recherche de Jésus. Parce que, vous savez-vous, là, la tentative de le couronner, c'était une tentative de le faire devenir le roi du bien-être social. Le roi du bien-être. Non. Maintenant, écoutez, là, Jésus veut notre bien-être. Hein? Amen. Amen. Il est pour ça, 100%. Mais pas seulement pour ça. Il y a d'autres choses que nous avons besoin, là, qui sont plus importantes que nos besoins physiques. Amen. Amen.
Fait que Jésus ne veut rien savoir de ça, il s'en va. Là, le lendemain, ils se relèvent, puis ils se disent, où est Jésus? On veut petit déjeuner, on a faim. Ils se mettent à la recherche de Jésus. Regardez le verset 25. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus et ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, ils suivent Jésus, ils viennent à Jésus, ils essaient de le couronner, puis le lendemain, ils le recherchent. Puis là, Jésus, là, il le trouve. Puis là, il y a une discussion qui prend place entre Jésus et la foule. Un dialogue. Puis dans le dialogue, le Seigneur va faire 4 déclarations. 4 déclarations. Je vais les lire ce matin pour vous. La première déclaration se trouve au verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Première déclaration. Deuxième déclaration, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Troisième déclaration. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, et quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quatrième déclaration, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. Intéressant. Mais là, c'est un peu intriguant. Hein? La foule vient à lui. La foule le recherche. Donc, est-ce que c'est le Père qui les attire? C'est Jésus, le Père. C'est son déjeuner le matin qu'il a dit. Regardez ce que Jésus leur dit quand ils le trouvent. Là. Quand ils se mettent à la recherche de Jésus la deuxième journée, là, le lendemain, regardez ce que Jésus leur dit. C'est au verset 26. Jésus leur répondit, ils l'ont trouvé, ils disent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit, verset 26, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Puis là, au verset 27, il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Leur réponse est ceci, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Là, verset 30, la foule le questionne. Elle dit, OK, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? Et là, la foule donne Jésus une suggestion. Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il demande un petit déjeuner. Jésus essaie de les attirer du physique au spirituel, puis là, ils sont pognés dans le physique. On veut du pain qui périt. On a faim. Jésus, là, on est intéressé seulement à ce que tes mains peuvent faire pour nous. Mais on n'est pas intéressé à ta face. C'est quoi la différence entre les mains et la face? C'est que les mains doivent cacher la face. Oui, ça peut être utilisé de ça comme ça. Le but, la fonction des mains, c'est de faire des choses, c'est de faire des œuvres, n'est-ce pas? Ouais. Quelle est la fonction de la face? Faire des grimaces. Faire des grimaces. La fonction de la face, c'est de révéler le cœur. Des expressions. Amen. Des expressions. On peut lire vos faces puis savoir comment vous vous sentez. Yes. Vous souriez, je sais que vous êtes content. Et moi, c'est un sourire là. Vous êtes de même, vous avez la peine. Vous pleurez, on sait que vous êtes triste. Le but, la fonction de la face, c'est de révéler le cœur. Non, il faut comprendre, frères et sœurs, que l'histoire se répète toujours. L'histoire va se répéter toujours. Vous vous souvenez-vous dans le livre des Ecclésiastes, quand c'est dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil?
Ce qui est arrivé va arriver encore, puis arrivera dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes spirituels qui se répètent de génération en génération. Amen? Amen. Parce que la nature humaine ne change pas. Et pareil, de génération en génération, les erreurs qui sont faites dans le passé vont se faire dans le présent, puis vont se refaire dans le futur. Amen? Amen. Donc, ce qui s'est passé sur Moïse, là, dans le désert, Dieu avait dit à Moïse, mon peuple, là, dans le désert, ils connaissent seulement mes œuvres. Moïse connaît les voies. Quand tu connais les voies d'une personne, tu connais son caractère. Amen. Regardez ce que Jésus est en train de faire. Puis là, il se passe la même chose ici dans Jean 6. Ils sont dans une place désert, Jésus les nourrit comme quand le peuple de Dieu se faisait nourrir dans le désert. Sur Moïse. Les mêmes choses arrivent. Les mêmes erreurs se font encore. Il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Ah, Jésus leur dit, il y a deux types de nourriture. Il y a une nourriture qui périt, et sous l'empire du péché et de la mort, elle se corrompt. Ça, c'est la nourriture terrestre. Vous souvenez-tu de la manne dans le temps de Moïse? Si elle ne ramassait pas la même journée, ce qui arrivait à la manne, elle fondait sur le soleil. Elle périssait. Là, Jésus leur dit, mais il y a une autre nourriture. Il y a un autre pain qui va subsister. Puis là, il déclare, c'est moi. Je suis le pain du ciel. Amen. Non, sans le dire, Jésus là, fait une allusion à la vraie nature de la composition de l'homme. L'homme. De l'homme. De l'homme. Man. Man. L'homme. Hey, il est bon, j'ai un bon traducteur. Je pense qu'il va me coûter cher. Quand Dieu créa Adam, premièrement, il forma son corps de la poussière de la terre. Vous souvenez-vous? Oui. Puis ce qu'il a fait après? Il souffla le souffle de la vie dans la poussière. Donc, Adam est devenu un homme vivant. Adam est composé de poussière et d'esprit. Et comme la poussière a faim de la poussière pour survivre, l'esprit a faim de l'esprit pour survivre. Si on regarde au point d'origine de la poussière, ça vient de la terre. On a besoin de la poussière terrestre pour maintenir et faire survivre ce corps de poussière. Il y en a bien beaucoup de nous autres qui ont plus gros de poussière que les autres. Ça prend un peu plus de poussière. Et là, je suis en train de me prêcher à moi-même. Donc, le point d'origine de la poussière a besoin de la poussière. Le point d'origine de l'esprit, ça vient d'où ça de l'esprit? Dieu. On a besoin de Dieu pour survivre. Amen. Je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée. Après, j'ai été sauvé par le Seigneur. J'étais dans l'armée de l'air. J'ai rentré dans l'armée de l'air en 1981. Puis je m'ai fait poster à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que j'ai fait mes 3 mois et demi. Là. Je suis en train de marcher sur mon fil. 3 mois et demi d'entraînement. Là. Puis ils m'ont envoyé après ça à Borden, Ontario, où est-ce que j'ai appris l'anglais. En anglais, c'est English, on appelait ça Anguish. Parce que c'était pas 5 mois de fil, là, tout en anglais. On pouvait plus parler français, c'était dur. Puis j'ai appris mon anglais. Là, ils m'ont retourné à Saint-Jean, Québec, pour prendre j'étais un technicien en radar. Fait qu'ils pris mon basic electronic, là, électronique de base. Là, il faut que tu me redonnes l'argent, ce que je l'ai dit avant. Puis, excusez-moi. Je peux pas m'aider. Je l'aime bien. Je pense que je vais t'apporter avec moi, c'est ce que je veux. Ça fait plaisir. Fait que,
Ça fait que j'ai été sauvé. Après ça, j'ai été posté de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai pris l'électronique de base. Ils m'ont envoyé à Kingston, Ontario, où j'ai appris la technologie de radar. Quand j'étais à Kingston, Ontario, à Kingston, il faut comprendre comment marchent les choses. Il y a 3-4 electronic trade. Les échanges électroniques. Non, trade. Les métiers. Métier. Merci, mon frère. Mais là, tu vas perdre le job. Il y a beaucoup de métiers électroniques dans le Midlife. Il y avait des radios, des gars de la radio. Moi, j'étais dans le radar. Il y avait toutes sortes d'autres affaires. Puis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dans la même baraque, dans le même bâtisse, là, les gens qui appartenaient au même métier. Donc, nous autres, on est tous ensemble, on est tous des techniciens en radar, dans notre baraque, dans la bâtisse, en tout cas. Mais là, cette année-là, cet été-là, l'administration fait une erreur. Par erreur, il envoie un gars, ça s'appelle Communication Research. C'est un gars là, qui allait aller là, au nord puis écouter où c'est les Russes. Là. Il l'a envoyé dans ma chambre, dans notre bâtisse. Puis lui, c'était pas notre métier, là. Puis c'était un chrétien. Un chrétien né de nouveau. C'était une erreur divine. Puis on était 5 dans la chambre, puis 3 de nous autres ont été sauvés. Je suis venu au Seigneur l'été, juin 7, 1982. Et je me suis fait attirer, là, j'étais comme une pièce de fer, Jésus c'était la main. Je me suis fait attirer, je n'étais pas capable de résister. Puis là, je me suis fait, le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit, je n'avais aucune idée de ce qui m'avait été arrivé. J'avais tellement soif et faim de Jésus, qui me remplit de son amour, ça a transformé ma vie. Puis là, il n'y a plus de contrôle. Amen. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Fait que là, après ça, j'ai eu mon posting à Yorkton, Saskatchewan. Je suis descendu là dans le mois d'octobre, puis je suis toujours là. Je ne suis pas capable de sortir de là. Mon ministère est là. Amen. Fait que là, j'ai été posté à la base radar de Yorkton. Puis dans la base, là, j'étais dans la tour principale de radar. Puis dans la base de radar, il y a une salle de café. Puis dans la salle de café, il y a une table avec des chaises alentour, puis un frigidaire. Puis sur le frigidaire, il y a des barres de chocolat et des sacs de chips à vendre. 25 cents chacun. Hey, 25 cents. On ne verrait plus ça jamais. Fait que là, moi, je descends dans la salle à café, c'était mon 15 minutes. Puis là, j'ai un petit creux, tu sais. J'ai une petite faim. Puis là, je dis, moi, m'acheter une barre de chocolat et un sac de chips. Puis là, je mets mon 50 cents, je prends ma barre de chocolat, mon sac de chips, je m'assieds, je mange. Puis là, je me dis, tabarnouche, j'ai encore un petit creux. Je me lève, mon 25 cents, je prends une barre de chocolat, je m'assieds, je mange ma barre de chocolat. Voyons, non, j'ai encore un petit creux. Là, je suis en train de me lever, puis le Saint-Esprit me dit, arrête. T'as pas faim pour la nourriture qui périt. T'as faim de moi. Là, je me suis dit, hein? Puis il me dit, t'essayes de rassasier la faim de ton esprit par le corps, puis ça ne marchera pas. Amen. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Avez-vous déjà été magasiné quand vous aviez faim? Hein? Oui, je me souviens une fois, là, ma femme m'avait donné une liste. Là. Elle avait les produits là, sur IGA. On avait une IGA, c'est IGA. IGA. Puis là, je m'en vais là, puis j'ai fait l'erreur fatale d'aller là quand j'étais affamé. Puis là, je pousse mon petit panier là, dans les attelages. Puis là, tous les produits là, m'appellent. Francis, achète-moi, je suis délicieux. Amène-moi à ta maison. Là, je suis arrivé chez nous avec le trip, c'est ce qui était mentionné sur la liste. Hey, j'avais faim, là, tout m'attirait, là. Hey, ça regarde bien ça. Hey, dans le panier. Oh, c'est beau ça, dans le panier. J'achète toutes ces affaires-là, j'arrive à la maison, ma femme me dit, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai dit, j'ai fait le magasinage pour 3 mois. Pensez donc, mes frères et mes sœurs, qu'il y a des hommes et des femmes qui passent par la vie, puis ils ont une faim qu'ils ne peuvent assouvir. Puis ils tombent dans le panneau. Toutes les tentations sont attirantes. Parce que leur esprit a faim de Dieu. Puis il essaie de remplir, de satisfaire
Cette faim par le corps. La drogue, le sexe, tout par le corps. Puis ça ne marche pas. Ils vont les laisser vides et frustrés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de leur composition. Je me souviens, j'ai regardé un film sur la vie d'Elvis Presley. Puis il y avait tout. Il était populaire, il y avait l'argent, il restait dans un château quasiment. Puis dans le film, là, il était assis dans son salon, puis il était assis tout seul. Puis il se dit à lui-même, pourquoi je suis tellement vide? J'ai tout, mais je suis vide. J'ai faim. Il avait faim de Dieu. C'est bien, quand on étudie les Écritures, Dieu compare, c'est bon. Mais bon, ouais, c'est bon. Compare les hommes à un temple, à une maison, à des vases d'usage utile ou inutile. Hein? C'est quoi ces choses-là ont en commun? Ces choses-là, là, ils peuvent contenir quelque chose ou quelqu'un. On a été là, créés d'une telle façon que sans Dieu, là, on ne peut pas fonctionner comme on devrait fonctionner. Parce qu'on a la capacité de contenir l'Esprit de Dieu en nous. Amen. On a été créés pour ça. Un char ne peut pas fonctionner comme un char, à moins qu'il y ait du gaz dans le tank. Hein? Une ampoule électrique ne peut pas fonctionner comme une ampoule électrique, à moins que l'électricité passe dans l'ampoule et au travers de l'ampoule. Un homme ne peut fonctionner comme un homme, à moins que Dieu vive dans l'homme. Amen. Wow. Fait que donc Jésus leur dit, il y a 2 sortes de pain pour 2 sortes de faim. Il leur dit ça. Puis ils ne comprennent rien. Parce que la nature humaine, l'homme naturel, ne peut recevoir les choses de l'esprit. Car pour lui, elles sont folies. Il y a un aveuglement qui est universel, qui bloque les yeux de voir la réalité de l'image de Jésus. Puis s'ils ne peuvent pas voir l'image de Jésus, ils ne peuvent pas comprendre leur propre image, parce que nous avons été créés à l'image de qui? De Dieu. Amen. Wow. Donc, Jésus fait ces 4 déclarations. Il dit là, s'il n'y a pas un œuvre de pré-salut qui se fait place dans les hommes, ils vont toujours venir à moi pour des mauvaises raisons. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Les hommes sont obsédés par le terrestre, le physique. C'est tout ce qu'ils veulent. Jésus change mes circonstances. Change mes circonstances. Puis je vais être correct. Non, tu seras bon. Parce que le vrai problème de l'homme n'est pas en dehors de lui. Il est en dedans de lui. J'en ai un petit orange. Je ne pense pas que c'est une orange. Oh, tu vois, c'est une orange. Clémentine. Clémentine. Vient du Maroc. Prends ça d'un toit, va retourner. Ta prochaine visite, ça pousse au Québec! Une clémentine, c'est-tu pas une belle chose? Mais elle m'est inutile. Aussi longtemps qu'elle est à côté de moi. Si elle reste à l'extérieur de moi, ça vaut rien. Amen. Jésus dit ici, il faut que vous me mangiez. Il faut que vous buvez mon sang et mangez ma chair. Si vous ne me mangez pas, vous n'avez pas de vie. C'est le même principe physiquement. Hein? Le principe de l'alimentation, c'est qu'il faut ingérer le pain physique, le pain qui périt. On a un processus d'alimentation, n'est-ce pas? Ça va dans la bouche, on le mange, ça va descendre dans l'estomac, ça va se défaire, puis ça va... C'est tous les nutriments. Les nutriments. Les nutriments. C'est quoi, c'est quoi je fais?
Je devrais me souvenir de ça quand c'est pas demain. Tous les nutriments de cette affaire-là, ça va être répandu dans mon corps, ça va nourrir mon corps. Jésus leur dit, là, il faut que vous m'incorporez. Si vous m'incorporez, on va devenir un. Comme moi et le Père, on est un. Ça, c'est salut, mon frère et mes sœurs. Faites attention dans les atmosphères de miracles. Quand Dieu fait des miracles, cette erreur va se lever, va arriver à cause de la nature humaine. Puis je suis ici ce matin pour vous dire, faites plus qu'avoir des miracles externes. Laissez Jésus faire le miracle intérieur. Amen. Prions. Père Céleste, mon Dieu, te remercie pour la parole de Dieu. Sois glorifié en ton peuple. Sauve-nous, Seigneur. Fais que tu sois un et unifié avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Ça marche encore, ça, oui? Avez-vous été béni? Oui! T'aurais pu prêcher encore 2 heures, mon frère, si tu voulais. Oui. Ah oui. Il n'y avait pas de date limite ou de date. On veut le souper à ça. On veut le souper. T'es-tu bon cuisinier, non? Ah, merde. Ah, j'ai été tellement béni. En fait, je pense que c'est la première fois que je t'entends prêcher de toute ma vie. Ouais, je pense, ouais. Même quand j'étais jeune, ça, je me rappelle pas. En tout cas, c'était une autre histoire, mais quand j'étais jeune, je dormais sur les bancs d'église. Je vais toujours m'en rappeler. François, Oui, vas-y. j'ai oublié quelque chose. Il est d'accord. Ben oui. Nous, on est très flexibles. Moi, je ne vais pas prendre tout le temps, mais là, si vous me donnez Les feux verts, là, on va continuer jusqu'à demain. Quand le Seigneur m'avait donné ça, là, à 3 heures du matin, il m'avait dit, Francis, regarde ta vie avant que tu sois sauvé. Tu vas voir les traces de mes empreintes dans ta vie qui te t'ont attiré à moi. Je me souviens, la première mémoire que j'ai gardée jusqu'à la date, c'est quand j'étais plus jeune que 3 ans. C'était peut-être probablement 3 ans. On est parti on vivait sur la rive sud, à Saint-Angèle. Puis il y avait une grosse église catholique à Saint-Angèle. Puis on allait au dimanche à l'église. Puis on s'assisait, il y avait beaucoup de monde. C'est une grosse église. On s'assisait sur les bancs d'en haut, là. Du côté. OK, c'est bon. En tout cas, pas. Puis, j'étais petit, puis je me souviens, j'étais assis là, puis il y avait une croix de Jésus sur le côté. Naturellement, les catholiques qui ont Jésus sur la croix. Il était crucifié. Là, j'étais captivé par la croix. J'arrêtais pas de la regarder. Il y a quelque chose qui m'attirait. Quand j'avais 8 ans, on vivait à cette île, dans ce temps-là, on avait déménagé à cette île. Puis, à chaque, où ce que nos lits sont, sur le mur, là, il y avait des crucifix. Crucifix. Puis, j'étais couché là, à 8 ans. Je regardais le crucifix, là, en haut de moi, sur le mur. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, Seigneur, je sens que tu m'aimes, mais je ne comprends pas pourquoi tu es mort. À 8 ans. Puis quand j'étais dans mon adolescence, je dessinais toujours des faces de Jésus pour certaines raisons, je ne sais pas pourquoi. Il m'intriguait, j'étais captivé par lui. Puis quand, là, vous souvenez-vous dans le temps, là, peut-être vous autres, êtes trop jeunes pour vous souvenir dans le temps, mais il jouait, là, dans le temps de la Pâque, là, Jésus de Nazareth. Et j'écoutais ça tout le temps. Puis là, je broyais. Quand il se faisait crucifier, là, ça me touchait. Puis je broyais. Puis là, j'ai rentré dans l'armée de l'air. Puis là, j'ai commencé à boire, d'aller dans les bars. Puis là, ça m'a un peu inquiété. J'allais toutes les soirées dans les bars. Je me dis, là, ça, c'est dangereux, il faut que j'arrête ça. Puis je me souviens, encore à la Pâque, tout le monde là, que je restais avec dans le baraque sont tous partis voir leur famille, j'étais tout seul. Je regarde Jésus de Nazareth, puis là, je broye. Là, je peux broyer, plus personne ne m'entend. Là, j'y donne, hein. Et le Seigneur m'a tiré. Quand j'ai été posté à Kingston, puis le gars il est arrivé dans la chambre, je me souviens,
Il arrive dans la chambre, je suis là pour le rencontrer, pour lui dire salut, me présenter, il se présente, il ouvre sa valise, il prend une Bible, il la met sur son chevet, il prend une autre Bible, il la met sur son chevet, il prend une autre Bible de sa valise, il met ça sur le chevet, puis je dis, hey, toi, t'es religieux, hein? Il me regarde ici, non, je ne crois pas à la religion. Je crois à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je dis, OK, c'est ton affaire. Je me retourne. Je ne veux rien savoir de ça. Et là, il vivait là, je le regardais. Puis il était vraiment différent. Il aimait toujours, il n'était jamais là, il n'y avait pas d'amère. Il n'était pas là, blasé, là, toujours content. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, on commence à se parler. Puis il me dit, toi, Francis, es-tu un chrétien? Je dis, ben oui. Je dis, comment ça? J'ai été baptisé quand j'étais dedans, à l'église catholique. Je dis, ben ça fait pas un chrétien, ça. Je dis, qu'est-ce que tu penses que t'es, toi, là? Il dit, ça. Il dit, viens ici. Il ouvre la Bible, il voit Jean 3, et il dit, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Tu es né de nouveau? J'ai jamais entendu parler de ça. Il m'emmène 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouveau. Là, je me dis, que c'est ça, cette affaire-là? Et je dis, attends un petit peu, là. Peux-tu me donner un Nouveau Testament? Puis il me donne le Nouveau Testament. Je commence à lire le Nouveau Testament. Puis la personne de Jésus, là, dans les évangiles, et qui est beau, et qu'il est bon. Là, je me sens attiré à lui. Je ne suis pas capable de résister. Puis à un moment donné, là, je me vois pécheur. Puis je lui demande de me pardonner, puis il m'a sauvé. Puis après ça, frères et sœurs, j'ai commencé à lire le Sermon sur la montagne. Et ça, c'était une erreur. Non, c'était le pas. Mais là, je me suis dit, hey, ça, c'est la façon de vivre. Je vais vivre de même. Amen. Fait là, je commence le lundi. Je vais tourner l'autre. Je vais tourner la joue. Tu sais, je vais aller le 1000 extra. Là, je vais tout faire ce que la parole de la... Et puis à la fin de la semaine, là je suis déprimé. Pas capable! Je suis pas capable de suivre Jésus. Vous souvenez-vous dans la béatitude, c'est comme si tu bien dit ça? Que Jésus dit, heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sauront quoi? Rassasiés ou remplis. C'est ça qui m'est arrivé. Je me suis un soir, j'ai dit, Seigneur, je suis tellement déprimé, là. Je ne suis pas capable de te suivre, je veux t'obéir, je ne suis pas capable. Là, j'ai broyé, puis je me suis endormi. Le lendemain matin, je pense que c'était le dimanche. Je me lève, je suis totalement déprimé. Totalement déprimé. Je dis, bon, on va faire du lavage. Je fais mon lavage. Puis on avait une petite chambre, là. Une petite place, là, il y avait une sécheuse et une laveuse. Fait que je mets mon linge dans la laveuse. Je me retourne là, puis là, je fais des affaires. Je suis déprimé. Là, je retourne, OK, c'est fini, je fais le séchage. Tu sais. Je mets ça là-dedans, je retourne dans la chambre. Là, quand c'est fini, je retourne là, je regarde dehors. Puis là, soudainement, le Saint-Esprit me dit, je t'aime, je l'ai entendu, je l'ai ressenti. Là, l'amour de Dieu rentre dans mon cœur. Là, le déprimé, là, à la joie. Instantanément. Puis là, ça continue à grandir. Puis à grandir. Puis là, les lampes commencent à me tomber des yeux. Puis là, je me dis, hey, get a grip. Arrête ça, là, contrôle-toi. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis en train de me faire fondre en dedans, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis la présence de Dieu est là. Je sens Dieu, je suis conscient de Dieu. Là, je m'en vais avec mon linge. Puis là, je mets ça sur mon lit, puis je m'assis sur le bord du lit, puis je commence à pleurer, là, comme... Puis le gars qui m'a emmené au Seigneur, il dit, il y a quelqu'un qui est mort. Fait qu'il se précipite ce que je suis, il dit, Francis, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tellement heureux. Là, il pense, j'ai pété, j'ai craqué. Là, je suis devenu fou. Puis là, j'ai mis mes cheveux, puis je suis allé courir dans le bois. Je suis allé rencontrer le Seigneur par moi-même. Le Seigneur me dit des affaires. Puis après ça, les frères et les sœurs, là, c'est comme si Jésus, là, j'avais un char, Jésus se dit, là, va t'asseoir sur le passager. Le côté passager, c'est moi qui vais conduire. Wow. Fait que là, moi, je suis assis, hey, ça, c'est le fun. Hey, Jésus qui sait bien conduire, amen. Il ne fera jamais d'accident. Amen. Jamais d'accident. C'est ça qu'il a fait. Il a tout pris au contrôle.
Puis là, à un moment donné, il me faisait rencontrer des gens qui avaient préparé d'avance. Ils sont sauvés. Boum! C'est tellement facile, là. Je dis seulement ce qui m'est arrivé, bang, ils se font sauver. Ils commencent à broyer. Parce que le Saint-Esprit ferait l'ouvrage. Amen. Puis ça arrive tout le temps. Puis tout était facile. Je regarde les gens, là, puis il y a une compassion, un amour. C'est pas le mien, c'est le sien. Amen. Puis là, quand il m'a rempli, là, j'avais été purifié. Je me suis élevé, je me sentais comme un petit enfant, l'innocence là, que j'avais quand j'étais petit. Purifié, complètement purifié. Puis il y avait une présence de Dieu que je pouvais couper avec un couteau. Je vais me coucher, je me relève, Dieu. Première pensée, Dieu. It's it. Mais moi, j'avais aucune compréhension théologique de ce qui m'avait arrivé. Tu sais, quand vous êtes sauvé, là, en premier, là, hein, votre tête, il faut qu'elle essaie de rattraper vos expériences. Hein? Puis quand vous êtes plus vieux, là, c'est vos expériences qu'il faut qu'elles rattrapent votre tête. Mais le Seigneur avait fait un œuvre. Puis là, après ça, je suis arrivé chez nous. Puis mon frère Christian, qui est assis là, le père à François, oui, il était dans le trou. C'est le mouton noir de la famille. Il était dans la drogue, dans l'alcool, un alcoolique, un drogué. Il fumait, il faisait bien des affaires, mais c'était un bon gars quand même. Ça. Mais c'est ça qui était là, dans ce temps-là. Hein. Là, je voyais parler du Seigneur. Puis lui, dans ce temps-là, il y avait une ceinture brune là, de Shotokan karaté. Fait que je vais le voir, on dit, Christian. Là, je commence à parler de Jésus, puis là, il met son poing dans ma face. Pas un mot. Là, je me dis, là, c'est le karaté, moi, je ne sais pas. Hein. Puis là, je dis, OK, je ne peux pas parler de toi. Je ne peux pas parler à toi de Dieu. Je veux parler de toi à Dieu. Amen. Puis j'ai commencé à prier. Puis je me souviens un Noël, pas un an ou deux après ça, j'avais acheté un bord de savon puis une Bible. Puis j'ai fait une petite note, j'ai écrit une petite note. J'ai dit, le savon, c'est pour laver l'extérieur. La Bible, c'est pour laver l'intérieur. J'ai envoyé ça. Lui qui l'a reçu, il était content parce qu'il n'avait pas de Bible. Mais il a mis ça sur la tablette, puis ça restait là, puis ça a collecté la poussière. Tu sais. Il a quand même tout fait ça. Hein? Je suis servi du savon, par exemple. Espérons un des présents était utilisable. Mais, ce que le Seigneur, je me souviens, je priais. Puis il y a des fois, c'était plus moi qui priais, c'est le Saint-Esprit qui priait. Puis, je vais sûr que tu es d'accord avec ça. Puis, des fois, le Saint-Esprit priait, là, puis là, c'était tellement intensif. Là. Ah, mais je pleurais, puis je ressentais l'amour de Dieu pour mon frère. Puis, à un moment donné, je prie, puis j'entends Dieu dire, j'ai entendu ta prière. Wow. Puis, quand ça a été déposé dans mon esprit, là, c'était une assurance inébranlable. J'ai arrêté de prier. Tout ce que je faisais de la louange. Merci, Seigneur. Merci que tu m'as sauvé, mon frère. Dans ce temps-là, le Seigneur travaillait sur lui. Vous souvenez-tu que Jean 10 a dit, personne ne peut venir à son fils à moins que le Père ne l'attire. Il va se faire attirer. Mais il s'est fait démancher en premier. L'orgueil, parle-moi pas de ça. Dieu l'a mis à terre et l'a mis au pied du mur. Amen. Dans 3 ans. Il avait fait un accident de char. Le char démoli, puis il n'y a pas une gratinure sur lui. Sa relation avec sa femme aujourd'hui, ils sont ensemble, pas mariés. Elle est partie, elle a lâché. Tout commençait là, à dégringoler. Fait que là, 3 ans après, moi, j'avais quitté ma job dans l'armée de l'air. J'étais un pasteur de jeunes pour un petit bout de temps. Puis, je n'étais plus capable de descendre. Je n'avais pas d'argent pour descendre de cette île. Puis là, l'église, là, Dieu a mis au cœur de mon église, on va l'envoyer à cette île. Ils m'ont acheté un billet d'autobus. Ils m'ont mis sur l'autobus. Puis, je suis descendu. Je suis arrivé ici. Puis, la dernière journée avant que je m'en aille, on se visite tous chez mes parents. Christian est là, puis Nicole là, est revenue. Ils sont ensemble là. Puis là, mon père dit, Christian dit, hey, je vais te montrer quelque chose dans le jardin. Ils partent, puis là, on est assis dans le salon, c'est moi, puis Nicole, puis ma mère.
Là, je m'approche de Nicole, je dis, Nicole. Elle dit, oui. Je te demande une question. Elle dit, oui. Si, là, tu mourrais ce soir, saurais-tu que tu as la vie éternelle? Sais-tu que tu peux aller au ciel? Oh non, je ne sais pas. Veux-tu savoir? Oui. Puis là, je m'assis avec elle, puis on prie ensemble. Puis aussitôt qu'on a fini de prier, Christian rentre, puis il dit, qu'est-ce qui se passe là? Là, je me dis, oh, je suis dans le trou. Puis là, je dis, ouais, ben, j'ai demandé à Nicole cette question. Elle dit qu'elle ne savait pas, puis elle a prié avec moi. Toi, Christian, tu sais-tu? Non. Veux-tu savoir? Oui. Oui? Oui. Je l'emmène dans le salon. On était dans la cuisine. Je l'emmène dans le salon. Comme ça, les hommes, on est plus orgueilleux. Hein? On ne va pas faire ça en public. Là. Fait que je l'emmène dans le salon. On s'agenouille dans le salon ensemble. Je prie avec lui. Puis là, après qu'il a fini de prier, il regarde sa montre. Oh, il faut que je m'en aille. Il part. Là, je me dis, bah, ça, c'est trop facile. Le Saint-Esprit me dit, pourquoi doutes-tu? Oh, désolé, Seigneur. OK. Fait que là, le lendemain, je m'en vais. Tout ce que j'ai fait. Je suis chez nous. 2 semaines plus tard, ma mère m'envoie une lettre. Elle dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à ton frère. Il ne boit plus. Il n'utilise plus de drogue. Il ne fume plus. Il s'est réconcilié avec nous autres. Puis il lit sa Bible tout le temps. Puis là, je voyais des photos de lui, là. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Le Seigneur a tout fait. Amen. Je veux vous donner une mise en garde ce matin. C'est-tu correct? Oui. Il faut que je vous confesse que je suis un nul, un zéro. C'est vrai. Vous souvenez-tu que ce que Jésus avait dit? Je suis la vigne, vous êtes les branches. Car sans moi, vous pouvez rien faire. Donc, moi, je suis très bon en mathématiques. Si on prend un zéro et on additionne un autre zéro à un zéro, qu'est-ce qu'on a? Zéro. Ah, vous n'êtes pas bon, vous aussi. Si on prend un zéro, puis on multiplie un zéro avec un zéro, qu'est-ce qu'on a? Donne toujours zéro. OK. Pour la 3e fois. Je prends un zéro, puis je divise le zéro avec un zéro, qu'est-ce qu'on a? Ah! Mais, si je prends un numéro 1, je le mets à côté d'un zéro, qu'est-ce qui arrive? Soudainement, le numéro 1 valorise le zéro. Soudainement, le zéro prend de la valeur de 10. Puis si j'ajoute un autre zéro, soudainement, là, un zéro à côté à 1, ils prennent la valeur de 100. Je mets un autre zéro, là. La valeur de 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est le numéro 1 qui fait la différence. Amen? En mathématiques. Yes. C'est qui le numéro 1? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc, gardez vos yeux sur Jésus. Amen. Parce qu'ici, on est une gang de zéro. Amen. Amen. Écoutez, là, les frères. Quand Dieu, dans 1 Corinthiens, dit, là, il nous dit les outils qu'il utilise. Amen. Puis il dit, là, il prend des riens pour nullifier ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. N'essayez pas de vous renforcer en vous-même. Ne tombez pas dans le panneau là, du légalisme. Amen. Vous ne pouvez pas vous émerveiller vous-même. Donnez-vous entièrement à Jésus, il va vous changer, c'est lui sauveur. Amen. Parce que Dieu dit ça, il dit que afin que nulle chair se glorifie dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important. C'est lui qui fait la différence, c'est Jésus qui est le numéro 1. Il faut toujours lui donner la gloire. Amen. Amen. Fait que soyez contents que vous êtes des zéros. Parce que quand tu n'as rien, là, tu n'as rien à perdre. Pensez-y un peu, là. Les disciples qui ont suivi Jésus, ils ont tout lâché. Puis c'était impossible de les arrêter. Parce qu'il n'y avait rien à perdre. Il n'y avait pas de réputation à perdre. Ils ont tout perdu ça qu'ils ont rencontré Jésus. Quand tu as un zéro, là, tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Amen.
Amen. Amen.